Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fait de grandes choses que vos yeux ne pourront pas voir. Mais Mais le temps viendra et nous vous donnerons des témoignages. Notre Dieu continue par lever sa main forte et puissante au milieu de son peuple. Amen. Il est le Dieu véritable et vrai. À lui, rien d'impossible. À lui, rien d'impossible. Rien d'impossible. Il est ton Dieu. Il est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Il est ta sécurité. Il est ta protection. Il est ton pourvoyeur. Alléluia. Amen. S'il vit dans une barque, la barque ne fait jamais naufrage. Au contraire, ça va jusqu'à destination. Et parce qu'il est en toi et que tu es en lui, vous formez une seule entité. Tu vas avec lui. Tu reviens avec lui. Tu dors avec lui. Tu te lèves avec lui. Tu fais tout avec lui. Il sera toujours triomphateur pour toi. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Je dis, mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon âme. Je dis, il est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Mais oui, le Seigneur est bon. Oh, il a fait pour nous des merveilles. Des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon âme. Je dis, il est bon. Mais oui, alléluia. Jésus, merci. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oh, je vais lui chanter mon amour. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Avant de commencer le message, si le frère Félix Nzongbe est là, qu'il vienne devant, nous allons prier pour lui. Félix Nous allons le confier au Seigneur. Dieu veut le toucher particulièrement. Vous vous agenouillez devant le peuple du Seigneur. Nous nous levons, vous étendez vos mains vers ce frère. Priez pour que le Seigneur lui accorde sa touche particulière. Priez que le Seigneur triomphe pour lui. Priez que le Seigneur accomplisse dans sa vie son plan et son destin. Recommandez son esprit, son âme et son corps au Seigneur. Suppliez le Seigneur pour sa vie. Que Dieu fasse son œuvre dans 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 la vie du frère Félix.
Le Félix pas bébé. Oui, Seigneur. Tu es l'Éternel Dieu qui le connaît mieux que nous. Et tu sais pourquoi, Seigneur, ce matin, tu voudrais que nous le portions devant toi. Merci de le toucher dans ta faveur. Merci, Seigneur, d'opérer en lui dans ta faveur. Merci de triompher pour lui, Seigneur. Nous te supplions pour sa vie. Nous te supplions pour sa vie. Merci, Seigneur, d'agir favorablement pour lui. Merci de le préserver. Et surtout de faire accomplir ton seul plan dans sa vie. Que tout projet, toute attente du diable dans sa vie soit détruit. Seigneur, lève ta main pour lui. Que l'Éternel te touche. Que sa main puissante te touche. Que l'Éternel te soit favorable. Et que sa paix reste avec toi. Va dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons une fois encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est notre puissant berger. Il est celui chez qui nous sommes venus dans son amour. Et il a fait de nous ses brebis dans sa bergerie. Et de brebis que nous sommes pour lui. Entourés de son amour et de sa sécurité. Il a fait de nous son peuple, son église. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous des pierres vivantes comme lui-même est pierre vivante. Alléluia. Et tant que nous resterons en lui, et tant qu'il sera Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous demeurerons brebis pour lui. Il demeurera berger pour nous. Amen. Mais de brebis que nous sommes, il voudrait que nous passions également à l'étape supérieure. C'est pourquoi ce matin, notre thème sera de la brebis au berger. De la brebis au berger. Amen. Nous lisons deux passages dans les Écritures très rapidement. Le premier, dans ce que nous avions lu le dimanche passé, 1 Pierre le chapitre 2, mais cette fois-ci nous lisons juste le verset 9. Un Pierre 2, 9. Et le second passage, comme affiché, 2 Corinthiens, le chapitre 5, les versets 17 à 20. De la brebis au berger. 1 Pierre, chapitre 2, le 9e verset. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 5, du 17e au 20e verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ,
soyez réconciliés avec Dieu. Merci. Amen. Amen. Petro fagbale ban ta ve kukui achekelia ale afetola nya ale si wade mawu memo atso tete kpo me eye wadzra ame madzo do hena von drogbe ben Petro fagbale ban ta ve kukui achekelia ke nyawe nye zizi metasiala fianu la nyenye duko kokwe duko sinye mawu toto bene mia degbe fa amesi yomi to vivitime vaye mtofe nuku keke ligbola fe nutu o asia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons avancer et puis lire le second passage en éveil après. De la brebis au berger. Christ nous a rachetés des ténèbres à la lumière. Ayant brisé toutes les chaînes du diable dans nos vies. Et lui ressuscité comme une pierre vivante, la pierre angulaire solidement posée. Il a fait de nous qu'il a racheté également des pierres vivantes comme lui, ressuscité, nous également ressuscités. Il faisait tout cela pour une finalité précise. Ramener l'être humain qui était séparé de Dieu à son Dieu. Et il a atteint cet objectif effectivement. La preuve, c'est qu'aujourd'hui sur la terre, Dieu a des fils et des filles un peu partout dans le monde. Et jusqu'à ce que Christ ne revienne, des enfants, fils et filles sortiront encore des ténèbres pour l'admirable lumière de notre Seigneur. Car au commencement, Dieu n'avait qu'un seul fils. Son nom, c'est Jésus-Christ. Mais son objectif, c'est d'avoir toute une famille et une grande famille sur la terre. Pour y arriver, il a fallu pour lui sacrifier l'unique fils qu'il avait. Comme une graine, ce fils a été semé. Afin de germiner et porter beaucoup de fruits. Effectivement, il était enterré. Et sa résurrection a ouvert la voie pour que d'autres deviennent fils et filles de Dieu. Il est devenu la pierre angulaire sur laquelle Dieu bâtit son église. C'est ce qu'il disait également à Pierre, souvenez-vous. Lorsque Pierre a fait cette belle déclaration disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il lui a dit: ce ne sont pas la chair et le sang
qui t'ont révélé cela. C'est mon Dieu qui t'a donné cette révélation. C'est pourquoi, à compter de ce jour, tu es Pierre, comme ton nom l'indique. Et sur cette pierre, tu es Pierre. Écrit grand P, Pierre, désignant son nom. Et sur cette pierre, écrit maintenant avec petit p, faisant allusion à la déclaration qui était sortie de sa bouche. Sur cette déclaration qui est Pierre, je bâtirai mon église. Quiconque fait cette déclaration à l'instar de Pierre devient une pierre vivante. Et Jésus dit, sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Et cette église que moi, Jésus, je bâtis. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Tu es cette pierre dans l'édifice appelé l'église. Et cette église appartenant à Jésus-Christ. Il dit, aucune porte de séjour des morts ne peut prévaloir contre elle. Alléluia. Dans le monde spirituel, il y a une hiérarchisation des esprits ou des puissances. L'avant-dernière puissance qu'on doit atteindre avant d'atteindre la puissance de Satan lui-même, dans son dojo, c'est les forces de séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque Christ devrait revenir à la vie après sa mort, il était en face des portes de séjour de mort. Mais il les a vaincus. Il a triomphé d'elles. Et il est revenu à la vie. Il est sorti vivant du tombeau. Et il dit à quiconque le reçoit comme sauveur et Seigneur que ces portes de séjour des morts que j'ai vaincues ne prévaudront jamais contre toi. On t'attaquera spirituellement, mais ils ne réussiront pas. On te cherchera, ils ne te trouveront pas. Ça c'est vrai. Pourquoi? Pour la seule raison que tu es une pierre vivante, choisie et précieuse par Dieu lui-même. Christ habitant en toi, tu triompheras de toutes les portes de séjour des morts. Alléluia. Amen. Et quant à Satan lui-même, il te donne le pouvoir de marcher sur ses esprits, de marcher sur ses puissances et sur toute sa puissance. Alléluia. Amen. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Mais leur patron Satan lui-même, il dit, tu marcheras sur lui. Tu marcheras sur toutes ces puissances. Tu marcheras sur elles. Car Christ en toi, car Jésus en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et toi donc, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que triomphateur. Tu es plus que dominateur. Tu es plus que conquérant. Tu dois dominer dans ta vie. Tu dois régner dans ta vie. Et les portes de séjour des morts doivent céder devant toi. Ils doivent s'écarter devant toi. À ton ordre.
ils obéiront. À ton commandement, ils s'enfuiront. Pourquoi? Tu es la pierre précieuse, choisie par l'Éternel pour bâtir son église. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez qui vous êtes et reconnaissez ce que Dieu a fait de vous. Et considérez-vous exactement comme Dieu vous voit. Vous n'allez jamais rougir. Vous n'aurez jamais peur. Et la honte ne vous suivra point. Parce que vous avez quelqu'un dans votre vie. Vous avez quelqu'un dans votre vie. Tu n'es pas seul. Dis-lui, tu n'es pas seul. Mon frère, tu n'es pas seul. Ma soeur, tu n'es pas seul. Quelqu'un est avec toi. Un homme vit avec toi. Un puissant est dans ta vie. Il s'appelle la pierre angulaire. Si quelqu'un ose avec toi, il rencontrera cette pierre angulaire. Si quelqu'un ose avec toi, il sera brisé. Car la pierre angulaire, elle est la pierre la plus forte. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons qui nous sommes et sachons d'où nous venons. On ne peut pas s'amuser avec nous. On ne peut pas blaguer avec nous. Celui qui veut oser, il va rencontrer quelque chose. Celui qui osera, il va rencontrer le Seigneur. Mon frère, ma soeur, celui qui est sur toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Praise the Lord. Alléluia. Vivons avec cette conviction, avec ces réalités. Nous ne racontons pas des anieuries ni des utopies. Nous savons qui nous sommes. Et nous savons en qui nous avons cru. Nous savons d'où nous venons. Et nous savons où nous allons. Nous ne sommes pas des touristes ni des aventuriers. Nous sommes des fils du royaume de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu est avec toi, qui pourra contre toi? De qui auras-tu peur? Sois rassuré. Ton sauveur est avec toi. De la brebis au berger. Amen. Dans ce que Pierre nous dit au verset 9 de son chapitre, de son premier livre au chapitre 2, il dit qu'à vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. On n'a pas le temps pour expliquer tout ça là one by one. Mais c'est la suite qui nous importe dans ce message. Il dit, vous êtes devenus tout cela afin, la conséquence, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu es devenu toutes ces réalités, c'est-à-dire tout ce privilège est déposé sur toi afin que tu annonces les vertus de celui-là, Jésus-Christ, qui t'a appelé, qui t'a délivré, qui t'a sorti des ténèbres et des griffes de Satan, d'annoncer ses vertus
et qui t'a amené à son admirable lumière. Ebena enu yo kata owo be na nye ale fianu no la nyenye du kokokwe du kosinye ma untoto nenye e ya o kata bena na wa de ocho vivitime ava e am tope keke ligbo e ye bena na degbepa e pe nuchu wowo afia. Essayons de comprendre un tout petit peu. Jésus, Dieu, est descendu pour devenir fils de Dieu et faire connaître Dieu sur la terre. Jésus Christ là, eva pena ya ana ameona Jésus maou le anigbandi. Mais comme un être physique, il ne pourrait pas aller dans les quatre coins de la terre. C'est pourquoi il n'est resté que quelque part en Israël, là-bas au Proche-Orient. Mais l'objectif de Dieu qu'il a amené sur la terre, c'est d'arriver dans chaque coin de la terre et parler de façon physique à tous que Dieu a besoin de vous. Mais une fois son œuvre terminée, il doit quitter. Il doit retourner au ciel. Mais qui va continuer le travail pour que tous les coins de la terre soient atteints par son message? Il a besoin des gens dignes de confiance. Et ces personnes doivent être à son image. Ils doivent incarner sa nature. Ils doivent être dotés de sa puissance. Amen. Amen. Et ces gens, il a pris soin de les appeler à lui-même. Dans un premier temps, il a pris 12 qu'il a formés. Et il leur a dit, tout ce que j'ai fait de vous et tout ce que vous avez reçu de moi, faites en sorte que d'autres deviennent la même chose que vous. Et il est parti. À partir de ces 12, nous aussi nous sommes appelés de tous côtés. Et nous sommes devenus comme lui à travers leur message. Lorsqu'ils étaient avec Jésus, Jésus était leur berger. Ils étaient comme les brebis dans sa bergerie. Lorsque ceux-ci sont allés et ont annoncé l'évangile et d'autres sont venus à connaître Christ, ils ont fait de ceux-là d'autres brebis pour le Seigneur. Et naturellement, eux aussi deviennent quoi? Des bergers. Et nous aussi, quand nous sommes venus, nous sommes devenus des brebis. Amen. Amen. Dans la grande bergerie de Jésus-Christ.
Mais le principe de fonctionnement de cette bergerie, c'est que personne ne demeure brebis éternellement. Que brebis que tu étais, toi aussi tu puisses te multiplier pour qu'on puisse t'appeler aussi quoi? Berger. Que dodo ike le kpoame alo ale kpoame alo la kpoame ntie nyibena ale ha de siade alo ale de siade elan de siade a medola no ale vi alo elan vi pe nono menene nuko vo iya ha do la jideji a jideji ava do pe ike maga yu ebe ale ha alo ale vi o vo alo ale o vo ela trosu plola. Si tu restes au stade de brebis de Jésus, c'est bon. Mais après le stade de berger de Jésus, Jésus lui te regarde et dit, quand est-ce que toi tu deviendras berger? Enyo Yesu la kpo voga ke la no mokpom na o la va bia ogbede kabede ke wo ya de va se de gaka me ka ikonye ele java jole alevi be dope ava trozo ale kpololao. Pour accéder au stade de berger, tu dois faire ce que Pierre nous dit ici. Ke nenye be na jole wo dope ikenye ale pe dope ava trozo ale kpolola alo kpolola pe dope a. Annoncer les vertus de celui qui t'a délivré. Allez dire à l'autre que j'ai rencontré quelqu'un. Un monsieur est rentré dans ma vie. De malheureux que j'étais, il a fait de moi un costaud. De mourant que j'étais, je suis devenu quelqu'un qui a la vie et en abondance. De désespéré total que j'étais, je suis maintenant plein d'espoir. Annoncez les vertus de celui qui vous a délivré des ténèbres à son admirable lumière. C'est un ordre, c'est une commission. Et quand tu feras fi de cela, tu fais fi de ça quoi. Il y a risque que tu demeures seulement au stade de brebis. Et une brebis qui refuse de grandir et devenir berger, il deviendra dérangeant dans la bergerie. Imaginez une brebis de 100 ans qui ne reste que brebis et n'accouche rien. Il faut quitter l'étape de brebis et devenir quoi? Berger. Lorsque vous rentrez dans une église et que vous voyez des gens qui font trop de querelles entre eux, ou des gens qui s'accusent, tel dit on m'a mangé le nez, l'autre dit on m'a brisé la langue, tel dit on m'a piétiné, tel dit on a fait ci là. Comprenez simplement qu'il y a trop de brebis assez âgées
qui ne veulent pas devenir bergers là-bas. Mais toi qui viens chez nous ici à Mesa Sagbado, peut-être il y a de cela un mois, 3 mois, 6 mois ou plus d'un an. Alors ouais elle va femme kaka pedekalo alors ouais va ou pedekava ivoya. Quel stade tu occupes jusqu'alors? Brebis, toujours brebis ou encore brebis? Bien na on dit si enyi benade do peka eneleo e potonye alevi e la vie tu kilo alors ne le titim do tade klola nyenye gbo han. Es-tu toujours brebis? Tu as déjà accédé à l'étape berger. Quel est ton niveau actuellement? Quel stade occupes-tu? Où es-tu? Brebis ou berger? Demande ton frère ou à ta soeur. Brebis toujours ou berger? Il n'a qu'à te répondre. Je suis déjà berger. Alléluia. Amen. Tu es toujours brebis. Tu ne seras pas berger lorsque au moins une personne n'est pas arrivée à écouter les vertus de Jésus à partir de toi. Ne potonye alevine ava mebena amedekade ko mateu ato e ajio ne wa se mau penya ava Yesu gboa ke we potonye alevi. Lorsque je vous demande de vous lever, de regarder le visage des gens qui sont dans ce temple, est-ce que tu peux reconnaître toi aussi quelqu'un qui est venu ici par toi? Ne ma bia mesia mebene chichitre eye mi akpo mi ano pe nkume eye na kwa me odome kpoda be de mekae to we ajio ya ova bobo no anyi de hoya me ha na te wa deje si ame wa. Vous voulez qu'on passe à l'exercice? Mi lobene mi awo dodo po ya kpoda. On passe à l'exercice. Mi awe kpoda. Mi awe ha. On va le faire. On va faire cet exercice. La majorité dit non. Ça veut dire que beaucoup sont des brebis. Mais à partir de ce message, tu dois devenir berger. Tu dois devenir berger. Tu dois passer de la brebis au berger. Alléluia. Amen. Et ce message que nous donnons fait office du thème de notre mois de cellule qui vient bientôt. Nous sommes en train de faire ainsi ce matin ce que nous appelons le lancement du mois de la cellule. Donc, suivez très bien parce que d'autres choses vont suivre. 2 Corinthiens 5. Du 17e verset au 20e, moi j'irai jusqu'au 21e. Là, il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que Jésus a fait de nous. Une nouvelle création. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. C'est ça ce qu'on appelle une nouvelle créature. Nous le sommes en Jésus-Christ. Mais pas pour aller dormir, mais pour atteindre un objectif. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ
C'est-à-dire Dieu a passé par Christ pour enlever tout problème entre nous deux là. Il nous a réconciliés à lui-même. Pour que nous devenions non seulement ses amis, mais ses enfants. Et il a fait par Christ. Avec un objectif bien déterminé. Il dit tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et pour quelle finalité? Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En tant que nouvelle créature, première chose que Dieu t'a donnée, tu as un ministère. Et le premier ministère de tout chrétien, il s'appelle ministère de la réconciliation. Partout où il y a problème, tu dois être en mesure de pouvoir régler ça. Tu as un ministère. Le ministère de la réconciliation. Et ce ministère a son point culminant quelque part. C'est que les gens qui sont détournés de Dieu, les gens qui ne connaissent pas la voix de leur Créateur, les gens qui vivent sans se dessous-dessus, des gens qui sont des ignorants par rapport à la vie de Dieu. Dieu ne te demande pas de les rejeter. Dieu ne te demande pas de les insulter. Dieu ne te demande pas de les classer. Mais par rapport à eux et Dieu, il faut que quelqu'un intervienne pour les ramener et les rattacher à Dieu. Et celui qui peut le faire, c'est toi qui disposes de ce ministère de réconciliation. Donc quand tu n'annonces pas l'évangile, quand tu ne proclames pas les vertus de Jésus, quand tu ne t'intéresses pas à ceux qui sont dans les ténèbres, tu n'exerces donc pas ton ministère. Celui qui a un ministère est un ministre. Un ministre a son département ministériel. Vous êtes tous des ministres de Dieu. Parce qu'il vous a confié un ministère. Ministère de réconciliation. Et le département ministériel, il a déposé en vous chaque ministre dans un pays opère sous l'autorité de son président. Et nous, notre président, sous l'autorité de laquelle nous exerçons, sans crainte ni peur, sans crainte ni peur, son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Les Juifs l'appellent Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Yeshua Mashiach est dans ta vie, mon frère et ma soeur. Yeshua Mashiach là, et Yeshua Mashiach te soutient dans ton ministère. Quand tu parles de ses vertus, tu parles en son nom.
Et toute son autorité constitue ta caution. Alléluia. Et celui qui écoute ta parole, il dépose son esprit sur lui. Afin que l'esprit convainc la personne de péché, de justice et de jugement. Ce que ce Yeshua Mashiach attend de toi, c'est que tu sortes la parole de ta bouche. C'est que toi tu annonces les vertus. C'est que tu déclares son amour à quelqu'un qui ne l'a pas. Il te soutient. Il t'accompagne. Et très miraculeusement, ce que tu dis, la personne l'accepte. Et tu l'amènes à la connaissance du Seigneur. C'est ça le ministère de la réconciliation. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant pas aux hommes leur offense. N'imputant pas aux hommes leurs offenses. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu veux exercer ce ministère de la réconciliation, tu dois faire un grand effort devant le péché du monde. Ça veut dire quoi? Quand tu rencontres quelqu'un qui vit dans le péché, ce n'est pas son péché qui doit être ta préoccupation, mais plutôt la perdition dans laquelle il est en train d'aller. Et tu dois comprendre que Dieu cherche quelqu'un qui va lui barrer la route de la perdition. Et lui dit, ne va pas là-bas, tu vas tomber dans un trou. Tu vas mourir. Tu vas totalement finir. Et quand il écoute la voix de la personne, il tourne. Et il va retourner. Il devient donc celui qui est converti. Mais s'il refuse de t'écouter et te pousse même de la voix, il va aller dans la perdition. Et quand il va là-bas, toi tu auras sauvé ta vie parce que tu lui as dit ce qu'il faut. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes la lumière du monde. Pas pour nous confondre aux ténèbres du monde, mais pour éclairer les ténèbres du monde. Comment les ténèbres peuvent-elles éclairer si la lumière ne l'approche pas? Nous sommes la lumière. Les gens ténèbres autour de nous. Si nous ne les approchons pas pour leur annoncer les vertus de l'Éternel, à quel moment eux qui sont ténèbres arriveront-ils à être éclairés par nous, lumière? Beaucoup dans leur coin se débrouillent pour que personne ne sache qu'ils sont chrétiens ou qu'ils sont adorateurs de Jésus ou même qu'ils fréquentent une église appelée Bogomera. Parce qu'on se moque souvent de nous. Ils connaissent des religions qu'ils appellent des religions de civilisation.
Et que nous ne sommes pas des civilisés. Et o nya church ha yo ke o yo na be church konkume o. Et mi o la okpone be na mi o mi nye ha me ma konkume o. Alléluia. Amen. Et toi aussi tu acceptes ça et tu te caches. Et o ha e lo honya ya de dokume. Et ne la moto me ale wa wulambo me gava nya be nye ha me le odome. Oh, o chalele ame oblana tanya gonya ma. Oh, toi aussi tu es parmi ces gens-là. Qui voilent tout le temps la tête. Oh non, moi c'est juste, moi je les rends seulement visite. Moi je suis simple visiteur parmi eux. Il y a certains parmi nous qui disent ça. Hey! Alléluia! Amen. Ne faites pas ça. Si vous avez honte de Jésus, Jésus aura honte de vous. Toi si tu es parmi ces gens-là, alléluia, les gens d'alléluia. Oui, il faut dire que je suis la première personne parmi eux. Vraiment? Donc toi aussi, tu es parmi ces gens-là. Tu tapes la main, tu dis alléluia, tu chantes, tu danses. Il faut lui dire, viens, je vais louer, tu vas voir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et la personne va s'étonner. Il va te regarder et dire, vraiment tu as changé. Quand la personne te dit ça, voilà, il est ouvert, il te donne l'opportunité de lui prêcher Christ. Et commence par lui prêcher l'évangile que quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un a donné sa vie pour toi. Quand toi et moi, nous étions dans le péché. Pardon? Nous n'y pensons pas à là où nous irons pour nous périr. Mais il y a quelqu'un qui est venu donner sa vie pour nous. Il est venu pour prendre sur lui sa tête toutes nos iniquités. Et moi, j'ai rencontré cette personne. Je lui ai remis ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus pécheur. Je suis devenu le fils du royaume. Je suis devenu le fils du royaume des cieux. Là où je suis maintenant, c'est lui seul, Jésus-Christ, que j'attends. Quand il viendra tout à l'heure, je partirai avec lui. Mais quand toi tu ne reçois pas ce Jésus, quand il reviendra, tu resteras sur cette terre et moi je pars, je m'en irai. Toi aussi tu voudrais partir? Et voilà, tu lui donnes l'opportunité de recevoir Jésus. Et il va te répondre, c'est vrai ce que tu es en train de dire. Quand Jésus reviendra, je peux partir. Oui, Jésus est dans ma vie. Quand il reviendra, je partirai avec lui. Viens. Accepte ce Jésus, je vais prier pour toi. Et quand il reviendra, nous partirons ensemble. Il prie avec lui, il donne sa vie à Dieu et il devient le fils de Dieu. Alléluia. Et quand la trompette sonnera, toi et lui, vous partirez. Praise the Lord. Amen. C'est ça, exercer le ministère de la réconciliation. Et il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Amen. Nous avons le ministère de la réconciliation. Nous avons la parole de réconciliation. Et nous sommes maintenant ambassadeurs pour Christ. Ça veut dire quoi? Il nous représente auprès du Père. Et nous le représentons dans ce monde. Il a confiance en nous auprès du Père. Et sur cette terre, nous aussi, nous avons confiance en lui. Il compte sur nous sur cette terre. Que parce que nous sommes sur la terre, le ministère va continuer. Et nous aussi, nous comptons sur lui là-bas. Que parce qu'il est là-bas, tout ce que nous dirons à Dieu par lui, il s'en occupe effectivement. Nous exerçons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ.
Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le verset 21. Il regroupe le message que nous allons véhiculer. Il dit, celui qui n'a point connu le péché. C'est-à-dire Jésus. Il, c'est-à-dire Dieu, l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. C'est le message à véhiculer. Jésus est devenu péché pour toi. Quand tu l'acceptes, tu deviens justice de Dieu en lui. Tu n'as plus besoin de faire une œuvre de pénitence. Tu n'as même pas besoin qu'après ta mort, on organise des cultes ou des messes pour toi. Non. C'est pas ce qui est important. Mais ce qui est important, c'est que pendant que tu es vivant, tu lui donnes ta vie. Et lorsqu'il entre en toi, toi tu deviens maintenant, d'après ce qu'il dit, la justice de Dieu en lui. Et quand tu fais ça, la personne reçoit Jésus et devient une brebis qui est née de toi, brebis. Alors tu n'es plus brebis là-bas, tu deviens devant lui quoi? Berger. Amen. Amen. Bientôt nous allons quitter ce monde. Quand nous arrivons devant le Père, on donnera des couronnes de justice à tout le monde. Et ces couronnes seront données en fonction du nombre de brebis que toi, brebis, tu as engendré pour devenir berger. Les gens n'auront peut-être qu'une seule couronne. Et ceux qui ont eu le privilège de voir ce que Dieu leur a révélé dans le ciel, ils nous ont dit que, au fait, c'est une seule couronne, mais chaque brebis que tu gagnes constitue une étoile qui brille sur ta couronne. Ele abe fiakuku de kako wa dade taoji vole fiakuku abe taola le TV ken kleola noedi e rekleme ila no fiakuku wadi abe le tila klea e la ni lupo ike ne hevana mau. Maintenant ma question pour toi. Ke bia bia ni nao nyebe. Combien d'étoiles le TV ne neye brillerait sur ta couronne ce jour-là? Les jaclins le haut fiakuku a dit le haut ta le gbemagbe. S'il venait tout de suite, est-ce que tu peux même avoir la couronne avant qu'on ne parle de toi? Oja na o ya fiakuku a de ya. Kafi mi va ponucho le TV la no eji anti. Je veux que tu prennes une décision. Madibe na o tiatia. De passer de l'étape de brebis à l'étape de berger. Benana ajole alebe dope e na gede plola ale plola
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen.